Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 11 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition pour commencer. Alors, j'espère en tout cas que les énergies sont positives, qu'il y a un regain de gaieté, de joie, où on sent vraiment qu'il y a une lourdeur là qui peut se... Voilà, qui s'en va petit à petit. Hein. C'est vraiment ce que je ressens, en tout cas dans les énergies ambiantes. J'ai l'impression que voilà, on peut retrouver un peu le sourire. Peut-être que les vacances approchent pour certains. Pour d'autres, on a pu se reposer, se détendre un peu. Voilà, il y a la possibilité vraiment de prendre les jours un peu plus, de façon un peu plus légère, de prendre les choses un peu moins de façon, je dirais, de moins vivre les choses de façon lourde. Je sais pas comment vous dire ça. C'est dans la gestion de nos émotions aussi, certainement. Hein, mais voilà, d'être un peu moins accablé et sous pression de quelque chose, là, de nos problématiques, de façon générale. Là, on ressent voilà, on s'évade un peu, on essaie de se concentrer vraiment sur les choses positives. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce jeudi 11 juillet? Alors, nous avons les signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Ok, donc soyons attentifs aux signes, aux synchronicités, aux heureux petits hasards, les choses comme ça, voilà, les intuitions très fortes, les petits détails qui font que, ah, là, on le ressent au profond de soi-même que c'est un signe. Voilà, ça nous parle, vraiment. Donc là, il faut... Ouais, à mon avis, il va falloir en tenir compte. Allez, on va regarder ici avec un message du tarot psychique. Ah. Ok, alors, nous avons l'énergie du pendu ici qui parle de sacrifice. Mais l'énergie du pendu, elle nous invite aussi à changer de regard, à changer d'avis peut-être sur une situation, sur quelque chose qui semble bloqué ici, sur quelque chose qui est suspendu. Suspendu dans le temps, par exemple. Hein, qu'est-ce qui est sur pause en ce moment où on a l'impression que ça n'avance pas trop. L'énergie du sacrifice aussi, c'est dans quoi est-ce qu'on a l'impression de se sacrifier. On dit oui, alors on pense non. Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un besoin de comprendre quelque chose pour changer d'avis, changer de regard, changer de perception, tout simplement par rapport à la situation. On reçoit des signes en ce sens-là. Oui, parce qu'on reste encore un petit peu trop fermé dans certaines croyances. Vous voyez, prisonnier de la peur. On a l'impression d'être coincé là, dans une situation ou dans... Voilà. Donc ça, il faut voir dans quelle situation hein, ça nous parle. Mais j'ai l'impression ici qu'on se fait... on se bloque tout seul. Voilà, on se fait des films, on se bloque un peu seul et il n'y a pas lieu finalement. C'est pour ça que l'énergie du pendu va nous pousser justement à voir les choses différemment. Pour qu'on puisse sortir de nos croyances limitantes. On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman, donc pour ce jeudi 11 juillet. Alors, dans quoi est-ce qu'on se prend la tête ici? Ah, encore! On en est encore à fermer cette porte qui a du mal à se fermer, là, visiblement. On a du mal à accepter. On a du mal à laisser aller quelque chose. On a du mal à mettre un terme à une situation ou à accepter que les choses soient ainsi. On a du mal aussi à franchir le cap de ce nouveau départ. On est en joie pourtant par rapport à ça. Hein. Il y a des changements qui vont arriver. Mais pour ça, il faut lâcher. Il faut lâcher nos habitudes, il faut lâcher l'ancien, il faut lâcher, je sais pas, notre façon de voir les choses. Il faut voir les choses sous un autre angle. Regardez, on nous dit les possibilités illimitées. C'est incroyable. Les étoiles dans le ciel ici nous rappellent qu'il y a plusieurs possibilités, même illimitées, on nous dit ici. Alors bon, nous, on se cloisonne à des trucs, on reste fixé sur des trucs, alors qu'en fait, on nous dit il y a une multitude d'autres portes à franchir, il y a d'autres choses à faire, il y a d'autres choses. Ne restons pas sur un constat d'échec, ne restons pas sur quelque chose de négatif ou quelque chose qui ne marche pas. Là, on a possibilité de vivre des choses nouvelles et on nous dit que mais c'est illimité en fait. Donc il faut qu'on arrête de bloquer comme ça sur des trucs qui en plus nous maintiennent finalement dans une forme de peur et dans une forme de déception. Enfin, je sais pas, il y a vraiment quelque chose de négatif derrière ça. Mais on nous dit qu'en fait, on se prend la tête tout seul. Hein.
par rapport à ça. Parce qu'on a une vision trop étriquée de la situation. On focalise trop sur certains points, alors qu'en fait, on devrait simplement lever les yeux et voir les choses voilà, sous un autre angle. Et c'est pour ça que le pendu est là. C'est pour qu'on puisse sortir de nos croyances limitantes. D'accord. Et on a des signes en plus. On aura des signes qui vont nous montrer qu'il y a des possibilités, il y a une multitude d'autres choses à voir, à faire, et voilà, et à vivre. On va regarder ici avec l'oracle chercheur de lumière. Donc je ne sais pas dans quel domaine ça résonne pour vous, mais là c'est très clair. C'est quelque chose qui doit se terminer. Une situation qui, voilà, ça doit faire partie du passé maintenant. Oracle, ben voilà. En plus de ça, l'oracle, ici, c'est aussi la possibilité d'avoir justement des signes par rapport à la suite, à l'avenir. En général, on va consulter son oracle ici pour savoir des choses qu'on ne voit pas encore, qu'on ne sait pas encore. Voilà, voilà comment les choses vont évoluer. On voit ici ce cycle lunaire là, c'est comment les choses vont évoluer au fil du temps. Et bien là, on nous dit qu'il faut arrêter quelque chose, il y a quelque chose qui se termine maintenant et qu'il faut se concentrer sur l'avenir avec beaucoup de foi. On a des signes qui nous montrent la voie et le chemin, donc on sait qu'il y a quelque chose qui se termine pour pouvoir avancer. Mais pour ça, il faut qu'on sorte un peu de ce côté un peu j'ai peur de lâcher prise, j'ai peur de changer, j'ai peur du changement, j'ai peur de me lancer, j'ai peur de plein de choses en fait. Alors, on nous dit aussi ici qu'il faut faire attention à nos besoins corporels. Notre corps nous montre aussi les signes. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, les signes viendront des maux du corps. Il faut qu'on arrête de, peut-être, de continuer à faire ce qu'on sait être négatif pour nous, c'est-à-dire aussi sortir de certaines dépendances. Il faut changer. Là, il faut changer de mode de vie, il faut changer peut-être notre façon de consommer, notre façon de prendre soin de nous, notre façon de nous considérer peut-être aussi. Il y a quelque chose qu'on doit mettre en place. Mais pour ça, ça nous oblige à sortir de notre zone de confort et surtout de nos vieilles habitudes, quoi. Très bien. Alors, il y a de la résistance, parce qu'on est toujours sur ces énergies de laisser derrière soi, d'accepter que les choses doivent changer, de se lancer vers le renouveau. On est là-dessus. Alors, avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité pour ce jeudi 11 juillet, l'aide. Bon, voilà. En plus, on a le soutien. On a le soutien, on a des signes, on a de l'aide pour justement nous aider à dépasser ses peurs, nous aider à franchir une étape. Voilà, le renouveau est là. Donc, je pense que ce qui va nous aider, c'est aussi peut-être d'avoir des réponses ou des... Comment dire ? Il peut y avoir des nouvelles informations qui nous parviennent et qui peuvent nous rassurer quant à la suite. On saute pas dans l'inconnu comme ça. C'est comme si quelque part on allait, par rapport à ce renouveau, on allait avoir des signes qui nous confortent dans l'idée qu'il faut aller dans cette direction-là, par exemple. Ou qu'il faut acter ce type de changement-là, que c'est fait pour nous. Voilà, donc on garde confiance surtout. Parce que là, on pourrait douter un peu, là. Allez, on va regarder avec le tarot of the Halls. Donc, énergie d'action et activité, on a l'aide. Le nouveau départ, la possibilité, l'as de pentacle, c'est effectivement le renouveau, le nouveau projet, la nouvelle... tout ce qui est en lien avec le nouveau. Il y a une célébration ici aussi. Vous voyez, la 3 de coupe ici nous parle de célébration. On peut recevoir de l'aide aussi de notre entourage, de quelqu'un voilà, qui nous soutient émotionnellement et qui nous rassure et qui nous dit que ça va être génial. Vous voyez, je sens ce truc-là. On a besoin d'être motivé un petit peu, d'être soutenu dans ce qui doit se terminer pour avancer vers autre chose. Et on a du mal à voir ça. On a du mal à sortir. Oui, mais non, peut-être que ça va pas aller. Et si... vous voyez, on a vraiment du mal. La 8 d'épée, elle est un peu lourde là, dans le sens où effectivement, on a du mal à voir le côté positif de la situation. Alors qu'il y a un nouvel engagement, il y a quelque chose. La 4 de bâton nous parle effectivement de signature de contrat officiel, de nouveaux engagements, de quelque chose qui stabilise, quelque chose qui prend forme. Voilà, il faut célébrer ça. Il faut célébrer ce nouveau départ ici. Mais nous, on a tendance à focaliser sur ce qui ne va pas ou sur ce qu'on a l'impression qui ne va pas. Parce que ce n'est qu'une impression, ce n'est qu'une croyance limitante.
Le chevalier de bâton ici nous parle de notre propre volonté, de notre propre courage. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on a l'impression qu'on ne peut pas y arriver tout seul et qu'on a besoin de l'aide de quelqu'un. Voilà, c'est ça aussi, impression que quelqu'un doit nous aider. On a des personnes autour de nous, hein, mais peut-être qu'on ne les voit pas, hein, ces personnes-là qui sont là pour nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Mais on peut y arriver seul, hein. C'est ça aussi, ce chevalier de bâton ici nous parle de notre capacité à faire preuve de courage et de volonté à agir pour s'engager justement vers ce renouveau. Et j'ai l'impression ici qu'on pourrait tellement manquer de confiance en nous qu'on reste prostré dans non, j'y arriverai pas, c'est trop dur, ou je ne suis pas assez ceci, ou je sais pas, il y a quelque chose là. Mais il faut qu'on sorte ça, hein. Il faut qu'on sorte de là, hein, vraiment, parce que là il y a une possibilité de réussite, il y a une possibilité de se lancer vraiment vers quelque chose de très prometteur. Mais on ne le voit pas encore, on ne le sait pas encore. Donc là on aura des signes qui vont nous montrer qu'il faut y aller. Ça va nous aider un petit peu à avancer quand même, parce que là j'ai l'impression que pour certains d'entre nous c'est pas très clair, c'est pas très évident, et on a peur de se planter, on a peur de se tromper, enfin, ouais. Alors, avec l'oracle des contrats d'âme, sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée. La rupture, bah ouais, c'est très clair, hein. Il faut qu'on rompe avec certaines relations, certaines choses doivent se terminer. Et voilà, on a vécu trop de trahisons, qu'on les ait subies ou qu'on les ait peut-être fait subir aussi, hein, ça peut aller dans les deux sens. Mais voilà, ça suffit maintenant. Les contrats d'âme comme ça, stop, stop. On a compris, on a vécu, ça suffit. Nouveau départ. Vous voyez, le fou, nouveau commencement. Faut lâcher la branche, faut dire stop. Faut dire non quand c'est non, c'est tout. Voilà. Et surtout, arrêter d'attendre. Ah ouais, mais c'est ça que je ressens dans les énergies, hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va pas y arriver tout seul ou toute seule. Mais si, mais pourquoi pas? Et en fait, on a tout pour y arriver. L'univers nous montre les signes, nous montre la voie, on a des occasions, on a des possibilités infinies d'y arriver, sauf qu'on reste bloqué sur non mais tout seul ou toute seule j'y arriverai pas, j'ai besoin de l'aide extérieure, j'ai besoin qu'on vienne me chercher là. Mais non, 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 pas du tout. Non, en fait il faut d'abord soit se mettre en mouvement pour que les choses, l'univers nous aide et qu'on ait aussi des gens qui nous aident. Parce que si on n'est pas dans cette démarche-là, personne viendra nous chercher. Non. Donc il faut sauter le pas, il faut lâcher la branche, comme cet oisillon qui a du mal à, voilà, qui se lance, hein, voilà, il se lance pour la première fois, et il faut arrêter d'attendre, il faut arrêter de focaliser sur ce qu'on n'a pas, sur ce qui nous manque. Vous voyez, nouveau départ. Prise de conscience aussi avec l'as d'épée, hein, on est sur une nouvelle, sur une vérité, sur une prise de conscience, sur une occasion à saisir, là, de se lancer. On y va, on rompt avec une espèce de mauvaise habitude, là, ou avec une situation qui n'a plus lieu d'être. Donc, ça y est. Et encore une fois, on est sur un page de coupe qui nous propose un nouveau départ concret. Donc on peut se lancer on peut avancer vers une nouvelle relation, pour certains d'entre nous, où voilà, c'est tout nouveau, tout beau, et on rompt avec un célibat, on rompt avec quelque chose qui nous enfermait dans nos habitudes, hein. J'ai vraiment ce côté-là, hein, quelque chose de très cadré, de très fermé, de très... voilà, ça nous dérange un peu parce qu'évidemment on avait pris nos aises, on était vraiment dans notre zone de confort et tout, mais on se rend compte que c'était pas bon pour nous. Là on est obligé de lâcher la branche, on est obligé de surmonter quelque chose, de dire non, de dire stop à ce qui nous confortait dans une situation pour se lancer vers autre chose. Voilà, autre chose de beaucoup plus stimulant. Le page de coupe, ça peut être une invitation, ça peut être une proposition, je sais pas, de faire une activité qui nous parle, qui nous plaît. Hein, on est sur le côté sensible avec la coupe, on est sur ce qui nous touche, ce qui nous plaît, ce qui nous parle en tout cas. Voilà. Et là, on a la 6 de coupe, il y a quelque chose qui doit aussi faire partie de notre passé, de nos souvenirs, et se dire que bon, bah voilà, il faut qu'on lâche un petit peu tout ça, c'est pas grave. On va vers de nouvelles expériences, de nouvelles possibilités, il y a des changements là qui vont arriver, donc il faut se lancer là-dedans et arrêter de vouloir changer le passé ou de retenir quelque chose qui doit se terminer. Donc voyez un petit peu dans quel domaine de vie hein, ça vous parle tout ça. Allez, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour ce jeudi 11 juillet.
Donc là, les signes, hein, ça peut être des informations, des nouvelles, quelque chose qui d'un seul coup nous fait prendre conscience que voilà, c'est vers là qu'il faut qu'on aille, c'est le moment aussi de lâcher la branche, hein, c'est peut-être le timing parfait aussi pour se lancer. Oui. 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. Donc on sent que émotionnellement, c'est pas facile à tourner la page. Hein. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Oui, on se concentre sur l'avenir avec joie. Voilà. Alors oui, c'est triste de tourner une page, de dire au revoir, de rompre. C'est triste, mais ça nous permet d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour la suite. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.